Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Indépendant TV dans laquelle nous allons aborder une question que l'on nous pose régulièrement: quel guichet d'entreprise choisir? Alors avant d'en choisir un, moi je vous propose déjà de faire la liste de tous les services que doit vous rendre un guichet d'entreprise pour faire aussi le point par la suite sur ce qu'est un bon guichet d'entreprise. Alors tout d'abord, un guichet d'entreprise vous propose 3 services de base. Le premier sera d'enregistrer votre entreprise dans la banque Carrefour des entreprises. Vous recevrez alors un numéro d'entreprise qui vous permettra d'être identifié partout dans vos actes de commerce. Ensuite, le deuxième service de base que vous rend un guichet d'entreprise, c'est de gérer toutes les formalités d'accès à la profession. En effet, si vous exercez une profession qui est protégée par un accès à la profession, vous devrez prouver vos compétences professionnelles via un diplôme ou bien une expérience, et dans ce cas-là, c'est le guichet d'entreprise qui le fera pour vous. Le troisième service de base rendu par un guichet d'entreprise, c'est la gestion de certaines autorisations comme les compétences de gestion de base d'entreprise, l'autorisation pour tout ce qui est activité ambulante, les autorisations pour les activités foraines et la carte professionnelle pour ressortissants étrangers. Mais le guichet d'entreprise va aussi réaliser certaines activités supplémentaires. Vous n'êtes pas obligé de les faire via eux, mais vous pouvez tout à fait profiter de leurs services. Quels sont ces services supplémentaires? Eh bien tout d'abord, il y a l'identification à la TVA. Si vous êtes un indépendant qui devait être identifié au niveau de la TVA, le guichet d'entreprise peut le faire pour vous. Si votre entreprise doit être identifiée au niveau de l'ONSS, le guichet d'entreprise peut le faire pour vous aussi. Le guichet d'entreprise pourra aussi traiter l'autorisation de la SABAM, l'autorisation de l'AFSCA et l'affiliation à une caisse d'assurance sociale. Forcément, si vous êtes indépendant, vous devrez payer des cotisations sociales et donc vous devrez être affilié à une caisse d'assurance sociale. Et si jamais vous salariez du personnel, eh bien vous devrez aussi vous affilier à un secrétariat social. Voilà donc les 3 services de base que propose un guichet d'entreprise, ainsi que les services supplémentaires que vous pouvez demander auprès de votre guichet d'entreprise. Il existe 8 guichets d'entreprise à l'heure actuelle à laquelle je tourne cette vidéo. On parle de Xerius, Acerta, Partena, Securex, Liantis, Eunomia, Formalis et l'UCM. Je les ai cités ici pour ne pas faire de jaloux. Si un jour il y a un nouveau guichet d'entreprise qui arrive ou bien s'il y en a un qui disparaît, faudra pas m'en vouloir, je peux pas revoir cette vidéo chaque mois. Mais la question qu'on nous pose régulièrement, c'est quel est le meilleur guichet d'entreprise parmi ces 8 ? J'aurais tendance à comparer les services de guichet d'entreprise en 2 grands points. Le premier, c'est le prix et le deuxième, c'est le service. Alors en termes de prix, un guichet d'entreprise, pour enregistrer votre entreprise dans la banque Carrefour des entreprises, quel que soit le guichet d'entreprise dans lequel vous allez vous rendre, il vous demandera 92,5 €. Ensuite, pour l'identification à la TVA, ça varie, les guichets d'entreprise demandent entre 67 et 132 €. Et en termes d'affiliation à une caisse d'assurance sociale, c'est le troisième service qu'un guichet d'entreprise vous offrira à coup sûr, eh bien ce guichet va vous orienter vers une caisse d'assurance sociale qui va coûter entre 3,5% et 4,25% de frais sur vos cotisations sociales. Je m'explique, quand un indépendant paye des cotisations sociales, eh bien il va les verser à sa caisse d'assurance sociale, la caisse d'assurance sociale va les remonter à l'État qui va pouvoir les utiliser pour des dépenses collectives de sécurité sociale. Eh bien il s'agit pour la caisse d'assurance sociale de se rémunérer et elle prendra en plus de vos cotisations sociales entre 3,05% et 4,25%. Du coup, imaginons un indépendant qui paye des cotisations sociales de 4 000 € sur son année complète. Eh bien, si jamais il est inscrit dans une caisse d'assurance sociale qui prend un pourcentage de 3,05%, cet indépendant devra payer 130 € de plus sur ses 4 000 € de cotisations sociales annuelles. Si cet indépendant est dans une caisse d'assurance sociale qui prélève 4,25% de frais, eh bien, il ne payera pas 130 € de plus sur les 4 000, mais 170. Du coup, on remarque ici que la différence n'est pas fondamentale, il y a 40 € de différence de cotisation sociale à payer, et donc clairement il n'y a pas une énorme différence à ce propos. Maintenant, pour le deuxième point dont je vous parlais au début de cette comparaison, c'est le service. Et ça, c'est extrêmement important, puisque c'est à ces moments-ci que peuvent arriver des délicatesses et les premiers dangers de la vie d'indépendant. Nous vous conseillons déjà de passer par un guichet d'entreprise qui est totalement digitalisé, c'est-à-dire un guichet d'entreprise qui va pouvoir rendre tous ses services à distance. C'est bien plus confortable pour vous. Et enfin, c'est le point pour moi le plus important, c'est passer par un interlocuteur qui est réactif et à l'écoute, c'est-à-dire que la personne qui gère votre dossier doit être
parfaite, doit avoir un comportement parfait. Pourquoi? Eh bien parce que c'est à ces moments-là que vous allez choisir vos codes NACBEL, c'est-à-dire les codes qui vont vous permettre d'exercer ou non certaines activités d'indépendant. En effet, un indépendant ne peut pas exercer toutes les professions, n'importe quelle profession, il doit indiquer dans son numéro d'entreprise quelles activités il va mener, et c'est justement via ces codes NACBEL qu'il va pouvoir exercer légalement ses activités. Du coup, tous les codes NACBEL doivent effectivement se retrouver dans votre numéro d'entreprise. Le deuxième point important de l'interlocuteur, eh bien c'est sa rapidité d'exécution. Vous ne devez pas attendre 2, 3, 4 semaines avant d'avoir votre numéro d'entreprise, vous pouvez l'exiger dans les quelques jours à venir. Et les deux derniers points, c'est son exactitude et sa force de proposition. En effet, vous n'avez pas l'habitude de créer des statuts d'indépendants, pour vous c'est peut-être la première fois et la première et la dernière parce que vous allez garder votre statut à vie, eh bien forcément votre conseiller doit pouvoir vous guider dans toutes ces démarches administratives, histoire de ne pas commettre d'ennuis. J'ai une petite anecdote à ce propos, par exemple, quelqu'un qui est allé dans un guichet d'entreprise et son interlocuteur ne l'a pas trop questionné sur ses activités. L'interlocuteur a juste indiqué 2 codes NACBEL dans son numéro d'entreprise et au final cet indépendant s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs autres activités qu'il pouvait réaliser. Légalement, c'était impossible puisqu'il n'avait pas les codes NACBEL qui étaient liés à ses activités. Il n'a pas pu déduire tous les investissements professionnels qu'il a réalisés dans le cadre des activités dont les codes NACBEL n'étaient pas repris dans son numéro d'entreprise. Et en plus de ça, pour ajouter ces codes NACBEL, il a dû à nouveau payer les 92,5 € dont j'ai déjà parlé plus tôt dans cette vidéo. Et donc c'est pour ça que la création de votre numéro d'entreprise doit être faite exactement, parfaitement, dès le début. Et ça passe par énormément de questions et réponses avec votre interlocuteur pour que ce soit fait correctement. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que nous le faisons déjà pour nos indépendants qui s'inscrivent à un de nos programmes d'accompagnement. Vous pouvez tout à fait en profiter si vous décidez de passer par nous pour créer votre numéro d'entreprise parce que vous avez confiance en nous. Eh bien, merci. Il vous suffit simplement de cliquer sur l'URL qui se trouve en dessous de cette vidéo et vous aurez l'occasion de laisser vos coordonnées et tout simplement, on vous rappellera pour créer votre numéro d'entreprise parfaitement, avec le triple avantage déjà de créer votre numéro d'entreprise pour le prix le plus faible du marché, d'être affilié à la caisse d'assurance sociale avec les frais les plus faibles, et en plus de ça, d'avoir le plaisir de traiter avec nous pour votre numéro d'entreprise. A bientôt donc pour la création de votre numéro d'entreprise, et de toute façon dans une prochaine vidéo.